Toi, écoute bien. Moi, ce que je vais te dire, c'est la vérité. Écoute, je l'ai lu. Nos gouvernants sont tous à la solde d'un nouvel ordre mondial pour instaurer un gouvernement mondial de l'oligarchie. Le monde est régi par une organisation secrète qui a pour but de mettre en place un gouvernement mondial totalitaire. Voici deux des phrases qu'on entend le plus couramment dans la sphère complotiste. Les organisations en question varient en fonction des époques, mais aussi des personnes qui sont à l'origine du complot. On peut avoir les reptiliens, on peut avoir les francs-maçons, l'islam, les sionistes, le groupe de Bilderberg. Tout dépend de l'intention qui se trouve derrière le complot. Alors pour bien comprendre la vidéo qui va suivre, je vous conseille d'avoir vu la précédente, qui est en même temps la première, vu qu'on n'a pas fait des masses, la chaîne n'existe pas depuis longtemps. Et je pense que je vais la mettre là. Et si je la mets pas là, c'est que je la mets là ou je la mets là. Et dans cette vidéo, on détaille, on commence à détailler les mécanismes complexes du complotisme. On a vu que les complotistes partent souvent de faits qui sont justes et avérés, mais qui n'en donnent pas spécialement, ou même pas du tout, les bonnes causes. Autrement dit, des exemples que l'on ne peut que constater et qui sont avérés, ils n'en font pas une bonne analyse. Alors dans cette vidéo, je vais revenir brièvement, parce que d'autres l'ont fait mieux que moi avant, sur la vidéo Hold Up, ce documentaire qui a été taxé à raison, je pense, de complotisme. Et du coup, deux reproches ont été principalement adressés à ce film. D'abord, son caractère millefeuille argumentatif, et le fait qu'il sous-entende à la fin, sans le dire explicitement, qu'il y aurait un Great Reset ou une volonté derrière le Covid-19. L'idée de cette argumentation, si on peut appeler ça comme ça, est que les catastrophes d'envergure les plus importantes ont été l'occasion pour les hommes ou les femmes politiques locales de tirer profit du sentiment de sidération de la population pour s'enrichir, reprenant la thèse de Naomi Klein dans cet excellent livre que je vous conseille tous, La stratégie du choc, qui est paru il y a déjà assez longtemps, mais qui est resté culte. L'idée centrale de cet ouvrage est que pour faire passer les politiques impopulaires du libre marché, les responsables politiques exploitent le choc psychologique dû aux catastrophes environnementales, militaires et économiques, les populations étant plus facilement aptes à accepter des mesures difficiles. Les complotistes vont utiliser cet argument tout en le dévoyant. Ils vont rajouter un « comme par hasard ». Si vous voulez, le vert des verts correspond comme par hasard au vert de l'islam. Quelle coïncidence! Coïncidence? Je ne crois pas. Ils vont sous-entendre plus ou moins explicitement que tout était prévu à l'avance, que ceux qui ont tiré profit de la crise sont les mêmes que ceux qui l'ont causée. Et justement, putain de micro, tu ne retombes pas, tu ne tombes pas, tu tombes pas. Si on reprend l'exemple du documentaire Hold Up, les auteurs vont dans un premier temps dénoncer ce qui a pu faire scandale depuis le début de la pandémie, à savoir le manque de moyens accordés avant à la santé, ce qui a accentué la force de la première vague, le manque de masques, qui est un peu lié à la première cause. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Les confinements, déconfinements, reconfinements, comparé à ce qui a pu se faire, je sais pas, en Corée du Sud, on cite la Corée du Sud ou le Vietnam, qui n'ont pas forcément eu besoin de faire des confinements aussi forts. On peut citer aussi le fait que certains, parmi les plus riches, comme Jeff Bezos, aient profité du confinement pour s'enrichir. Beaucoup d'éléments interpellent depuis le début de la pandémie. Et ce n'est pas les premiers résultats de l'enquête qui vont mettre fin à ça.
puisqu'il semblerait que l'hypothèse de l'accident de laboratoire soit celle qui prenne de plus en plus d'épaisseur, d'un virus modifié en laboratoire qui se serait échappé. Je vous mets un lien vers un article évoquant cela en description, ce qui va, je pense, donner encore plus de grain à moudre aux adeptes de la théorie du complot. On a une suite d'éléments qui, s'imbriquant les uns dans les autres, sont faire sens. Baisse de dotation régulière des hôpitaux, virus fabriqué probablement en laboratoire, mauvaise gestion de la crise, mesures sanitaires impliquant d'importantes privations de liberté, comme les masques, le couvre-feu, le confinement, production d'un virus très rapide, rapportant une fortune à Pfizer et aux autres laboratoires, vaccins dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans et qui ont toujours été une source de fantasmes colossales pour les adeptes de la théorie du complot. Tous les éléments sont ainsi réunis. D'un côté, on a un gouvernement qui semble avoir absolument tout fait pour scier la branche sur laquelle ils sont assis, qu'à un moment tu te dis mais c'est pas possible, on peut pas être aussi débile, il doit y avoir un truc. De l'autre, des privations de liberté dont on peut avoir peur, je pense que c'est pas faux là pour le coup, dont on peut avoir peur qu'elle résiste à la crise. Du coup, si on scrute attentivement cette logique, on peut y voir un cheminement, enfin au moins d'extérieur, un cheminement vers une démarche totalitaire, ou totalisante. Mais voilà, moi je vais vous donner une objection à cet argument qui, je pense, vous ne pourrez rien faire. Est-ce que vous croyez nos gouvernants actuels capables de ça? Honnêtement. J'aime pas. Renaud, tous coupables, sauf Carlos Ghosn. J'aime Renaud sur certaines chansons, mais pas tous. Celle-là, je l'ai pas entendue, donc je peux pas vous dire si je l'aime ou pas. Tous coupables, sauf Carlos Ghosn, c'est pas une chanson de Renaud. C'est quoi? C'est Renaud qui règle ses comptes sur l'affaire d'espionnage. Est-ce que ça serait pas, à un moment, leur faire trop d'honneur? Ou leur donner des compétences qu'ils n'ont pas? Est-ce que des gens capables d'erreurs aussi grotesques seraient capables d'ourdir dans le secret un complot aussi gigantesque que serait la pandémie du Covid? Sachant qu'une pandémie, c'est à peu près le truc le moins maîtrisable au monde. Le Covid-19 l'a très bien prouvé. Et pour moi, bon, voilà, c'est un petit peu compliqué à concevoir. Hein. Moi, Emmanuel Macron élaborait ce complot. Sibeth Ndiaye, c'est pas que je doute de ses compétences, mais quand même, là, c'est un niveau, je pense, un peu élevé. Alors que pour moi, d'autres causes sont peut-être envisageables. D'abord, l'incompétence de nos élites, ou aussi, pourquoi pas, pour être un petit peu plus indulgent, de mauvaises décisions prises parce que c'est la première fois dans notre époque récente que l'on est confronté à une pandémie d'une telle ampleur. On parlait de la baisse de dotation des hôpitaux, mais tous les services publics se sont pris plein fouet. Nous, en tant qu'animateurs, est-ce qu'on n'a pas eu nos budgets qui ont constamment baissé, que ce soit dans n'importe quelle collectivité ou association? Et justement, pour cette baisse de dotation des hôpitaux, on est dans la droite ligne du néolibéralisme, à savoir que l'influence de l'État doit être réduite à son strict minimum. La régulation de la masse monétaire et le régalien. Et la technique est toujours la même, car elle a fait ses preuves tout simplement. On réduit les moyens petit à petit, mais de façon continue, ce qui fait qu'à un moment, faute de moyens, faute de matériel, faute de tout ce que vous voulez, les services publics ne fonctionnent plus. Et après, il suffit pour nos chers dirigeants néolibéraux de dire « Oh bah là, ça marche plus, bah pourquoi le mettre en place? Pourquoi continuer? Ça ne fonctionne pas !» Et voilà, la boucle est bouclée, le tour est joué. Mais là, on n'est pas dans un nouvel ordre mondial qui veut nous réduire en esclavage. On est juste dans une logique libérale. Alors, quant aux mesures sanitaires, je vais être un petit peu un mouton, mais elles ont permis d'éviter un nombre de morts
conséquent et éviter de saturer le système hospitalier. Alors certes, on peut dire que si on n'avait pas justement baissé les moyens des hôpitaux, qu'on avait acheté des masques avant, qu'on avait un petit peu anticipé, on aurait pu éviter un nombre de morts conséquent et on aurait peut-être même pu éviter un confinement aussi long ou au moins aussi fort. Mais le fait est que c'était comme ça et qu'il fallait bien faire quelque chose et qu'il fallait bien éviter ces morts. On voit bien que sans entrer dans un fantasme d'élite mondiale qui voudrait nous réduire en esclavage, on a bien mis pourtant au jour des fautes, un système défaillant. Alors moi je suis pas un bisounours, hein, je suis quelqu'un qui défend l'éducation populaire et le pouvoir de chacun. Mais à un moment donné, ces théories du complot nuisent à l'esprit critique. Comme autant, voire plus, que tous les mensonges du gouvernement. Et moi, du coup, ce truc du Great Reset me pose un vrai problème. Parce que, en désignant une élite mondiale qui voudrait nous réduire en esclavage, ça oriente vis-à-vis de la population, vis-à-vis de ce que les médias veulent bien nous donner à entendre. Ça oriente les tirs dans la mauvaise direction. Je vais vous donner un exemple. La 5G. La 5G. La 5G, moi, c'est un truc qui me pose problème. La 5G, pourquoi? À quoi ça sert? À quoi ça sert la 5G? Moi, j'ai mon smartphone, je sais pas où il est. Je vais chercher mon smartphone. J'ai retrouvé mon smartphone. Vous voyez, il y a Jon Snow dessus. Avec mon smartphone, j'ai ce que je veux, quand je veux, à une très grande vitesse. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Donc du coup, à quoi me servirait la 5G? Je peux avoir Internet où je veux, quand je veux, à une vitesse folle. Alors oui, il y a quelques endroits en France où on l'a pas trop bien. Mais voilà, maintenant les antennes 5G, c'est quand même une catastrophe écologique. Donc on peut s'interroger sur le rapport qualité-prix de la chose. Ou plutôt sur le rapport coût environnemental, utilité pour la population. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai questionnement à se poser là-dessus? Voilà, sur les dégâts environnementaux de toutes ces antennes. Est-ce que les ondes, du coup, on se méfie, mais on n'a pas de preuves sur l'influence des ondes, est-ce qu'elles peuvent provoquer le cancer? On n'a pas de preuves, je suis d'accord. Mais on ne sait pas, en fait. On ne sait pas, et là on a des ondes qui sont encore plus puissantes. Donc on ne sait pas. Et pour moi, les vraies questions se posent là-dessus. Sauf qu'est-ce qu'ils nous ont dit, ces théoriciens du complot? Ils nous ont inventé une théorie, mais complètement farfelue. C'est-à-dire qu'ils ont fait un espèce de combo entre la théorie du Covid et la 5G. C'est-à-dire, ou plutôt, je pense qu'ils ont vu que ça partait mal, donc ils ont associé la 5G au Covid. Donc, techniquement, si j'ai bien compris, on prend le vaccin, enfin, on se fait vacciner. Du coup, on a le produit dans le corps, ça introduit dans notre corps des nanoparticules qui, en fait, sont des émetteurs pour les antennes 5G. Et les antennes 5G, du coup, c'est bien tout capté, parce qu'à un moment donné, je suis pas dans le même monde, mais ça réveille ces nanoparticules qui ont un effet sur nous, je pense, pour du coup de nous réduire en esclavage, mais de l'intérieur, c'est-à-dire pas de façon coercitive ou extériorisée, comme la loi sécurité globale, si vous voulez. Là, on a une puissance qui est capable de nous réduire en esclavage de l'intérieur, parce qu'on a les nanoparticules qui sont par le vaccin déclenchées par l'antenne 5G. Mais je pense que n'importe quelle personne consciente sur Terre va trouver ça complètement débile. Mais, sauf que c'est ce qu'on a entendu. C'est les seules critiques. En fait, non, je pense que c'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est-à-dire que les médias, du coup, pour le coup, je pense vraiment qu'ils sont à la solde de Macron. Les médias sont vraiment à la solde de Macron. Mais du coup, ils ont profité de ça. Ils se disent, mais voilà, les opposants à la 5G, voilà ce qu'ils nous pondent. C'est-à-dire des théories complètement débiles, complètement pétées. Et du coup, ils ont fait exprès de phagocyter toutes les vraies critiques qu'on peut apposer à la 5G, notamment les coûts environnementaux. Donc et voilà. Et du coup, à cause de cette théorie complètement pétée de la 5G, les vraies questions qui pouvaient se poser ne se sont pas posées. Maintenant,
Maintenant, moi, ce que je reprocherais ici, et là, on va parler du Front National, parce qu'on m'a dit, ta première vidéo, elle était censée parler d'éducation populaire, et tu parles la moitié du temps du Front National. C'est vrai. Du coup, on a évité d'en parler. Mais, je trouve qu'il y a un aspect qui est particulièrement éludé, et je pense de façon très consciente par ces théoriciens du complot, c'est l'avidité du système capitaliste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que à un moment donné, le but n'est pas de nous réduire en esclavage, mais le but est de faire du fric. Le but est de faire du fric, tout simplement. Donc ces grandes entreprises vont acheter nos candidats. Alors, on va dire, là, tu tombes dans la théorie du complot en voulant la dénoncer. Mais non. Mais non. Mettez-vous à la place. Mettez-vous à la place de ces gens. Vous êtes habitués à gagner du fric. Évidemment, vous voudriez le garder. Mais est-ce que tout le monde ne ferait pas ça? Je pose la question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un problème de base? Est-ce que ce monde, tout simplement, le fait de le faire diriger par l'argent, n'est pas une tentation, en fait? Est-ce que c'est pas un monde qui nous offre une trop grande tentation? Est-ce qu'on ne devrait pas aller contre nous-mêmes? Bon, c'est une question à laquelle je ne répondrai pas là tout de suite. Je regrette d'avoir lancé. Mais du coup, on est dans un monde où chacun, enfin plutôt, si on veut dire, la nature humaine aspire à vivre sereinement. Du coup, à avoir beaucoup d'argent. Donc chacun on essaye de gagner sa vie. On est d'accord. Chacun on essaye de gagner sa vie. Et à force de gagner de l'argent, on a toujours envie d'en gagner plus. Donc on va chercher des moyens de plus en plus subtils pour en gagner plus. Donc pourquoi pas placer des candidats aux élections présidentielles, tout simplement. Qui, voilà, on donne beaucoup d'argent pour que tel candidat soit élu. Du coup il nous rend l'appareil. Du coup il met en place ce système néolibéral. Sauf que c'est quoi un système néolibéral? Un système qui impose des mesures qui ne plaisent pas à la population. Donc forcément, les gens, tu ne veux pas les prendre infiniment pour des cons. Les gens, tu ne peux pas en prendre. Parce que les gens ne sont pas débiles. C'est ce que j'essaye de prouver. Les gens ne sont pas débiles. Donc à un moment, les gens se rebellent. Et les gens ont compris. Donc pour mater la rébellion, faut castagner, tout simplement. Mais seulement, les bavures, à un moment donné, bon, ça fait mauvais genre vis-à-vis des médias. Ça fait un peu mauvais genre. Donc, on met en place une loi type sécurité globale pour que ça passe mieux. C'est-à-dire que c'est dans la loi maintenant, du coup. Donc c'est plus subtil que un policier qui tape une vieille dame. C'est un petit peu plus subtil. Du coup, on va conclure cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue. Alors, je suis désolé, déjà la première était trop longue, mais c'est pas grave. Ces théoriciens du complot, en plus de donner les mauvaises causes, empêchent d'orienter les tirs dans la bonne direction et d'informer la population des vraies raisons qu'ils devraient combattre, des vraies causes, des vrais responsables. Et c'est pour ça qu'il faut combattre cette théorie du nouvel ordre mondial. Et donc, en conclusion, ce qu'il nous faut, c'est une bonne dose d'éducation populaire, ce qui est l'objectif de cette chaîne. La vidéo est terminée, à bientôt.